Bonjour à tous les ventileux. Derrière moi, à l'entrée du parc des expositions de Francfort, Messe Francfort, dans lequel se déroule du 17 au 21 mars 2025 ISH, un salon international dédié au HVAC, CVC en français, chauffage, ventilation, climatisation. C'est un salon international, un des plus grands événements mondiaux de ce domaine. Voici dans le hall d'entrée. Comme vous pouvez le voir, ce matin, nombre de personnes ont décidé de se rendre à la messe. Pour se rendre dans les halls, il faut suivre les indications. Il y a 14 halls. Notre centre d'intérêt se situe plutôt hall 8, 9, 10. Nous pouvons trouver l'essentiel des systèmes de ventilation. Pour se rendre au hall 8, il faut traverser tout le parc depuis l'entrée. Le hall 8 se situe à l'extrême opposé de l'entrée. Il y a environ 1 km à faire, 1 km à faire à pied qu'on peut faire en intérieur, éventuellement dans des passerelles, ou bien à l'extérieur. On a la chance aujourd'hui qu'il fasse un temps magnifique, digne de Marseille. C'est assez rare à Francfort. Nous voici enfin à l'entrée du hall 8. Après un bon quart d'heure de marche, à l'entrée, on peut voir un plan de tous les exposants. Nous voici à l'intérieur du hall 8. On peut voir la profondeur des allées. On trouvera des solutions de produits finis prêtes à installer, mais aussi beaucoup d'offres pour les fabricants, des offres OEM, des offres d'intégration, comme par exemple ici on peut voir de l'électronique, de la motorisation pour les fabricants de ventilation. On trouve aussi par exemple ici Trimble, des offres software pour effectuer des plans, des dimensionnements, du calcul aérolique ou tout type de calcul. Trimble est un logiciel qui permet de faire toutes les choses en Revit ou AutoCAD. Ici aussi, un autre fabricant de logiciels. Ici, un exemple de fabricant de pièces en cuivre pour intégrer dans les machines. Comme c'est un salon international, beaucoup de pays sont représentés, des pays de l'Union européenne et hors Union européenne, beaucoup de pays d'Asie, d'Europe centrale. La Turquie est assez représentée et la France aussi, comme on peut le voir ici, avec le stand Exhausto Aereco du groupe Aldes, avec des produits que nous retrouvons sur notre site econologie.fr. Ici, un des plus grands stands.
le stand Maiko. Très grand stand. Ils font pas que du résidentiel, on dirait. Weil der Staat in der Zeit nur Italien war. Like a house. Sind schon besonders gasdichtes Gehäuse. Also wir haben ein Problem. Quand on parle de qualité d'air, parfois il faut aller très loin, par exemple dans les salles blanches ou les salles d'opération, où on a des niveaux de filtration type H14, avec une insufflation en plafond. On peut voir quelques grosses centrales double flux. Pour des très grandes maisons. Hein. Et bien sûr que serait une ventilation double flux sans échangeurs. Donc voici des fabricants d'échangeurs qui fournissent certains industriels. Ici des échangeurs. Et ils sont accompagnés de fabricants de filtres pour la qualité d'air. Avec tout type de filtration, tout niveau de filtration et de taille de filtre. Un autre représentant français, Eurovent, organisme de certification, avec beaucoup de programmes de certification, notamment la NF 205 pour la ventilation double flux résidentielle. Ici, un stand où on se livre à des expériences scientifiques. On peut voir des moteurs et la marque, c'est Levitronics. Alors le principe, c'est le suivant.
il n'y a pas de roulement dans le moteur, donc on peut passer la main. Pas de contact, pas de friction. Alors pour arriver à faire ça, il mesure 20 000 fois par seconde la distance entre le rotor et le stator. Pas de frottement, pas de chaleur. Consommation d'énergie moindre qu'avec des roulements à billes. Une régulation très fine, très rapide. On peut voir que là ils font monter et descendre une balle de ping-pong. Apparemment avec un roulement à billes ça serait très compliqué de faire monter et descendre aussi vite. Là on peut voir qu'ils ont fait une installation avec un capteur de pression. Donc là on est en pression constante. Je vais actionner ici. Et on va voir que la régulation peut très rapidement remettre la même pression dans le circuit. Un autre avantage de ce type de technologie, c'est que ça ne craint pas l'humidité, ça ne peut pas se corroder, il n'y a pas d'usure, pas de frottement, et on peut transporter un air avec des produits chimiques, ça ne se corrode pas, ça ne s'abîme pas. La durée de vie elle est quasi infinie puisqu'il n'y a pas de frottement, et comme il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de particules dans l'air, donc c'est utilisé par exemple pour ventiler dans des salles blanches, pour faire des microprocesseurs, des choses comme ça. Alors, l'aspect magnétique, c'est très lourd. Ici, pour l'enlever, c'est très lourd. Et en plus, il y a la force magnétique qui l'enlève. Can you show us? Ils sont capables de prendre 30 000 tours. On peut voir les tours, là. Et là, il y a une turbine incroyable. Une turbine incroyable. On peut voir aussi des fabricants de polypropylène qui peuvent servir pour les doubles flux par exemple, pour faire les coques. Maintenant on en voit de plus en plus, hein, moins de métal. Ça permet d'être isolant, bonne tenue mécanique, ça absorbe aussi le phonique. Donc on voit ici plein d'exemples de cet industriel qui moule le polypropylène. Voilà, ici un exemple de carcasse de double flux en polypropylène moulé. Ils font aussi du polystyrène. En général, les moulistes, ils savent mouler du polystyrène, du polypropylène et d'autres matériaux plastiques. Alors bien sûr, dans ce salon, il y a bien plus que uniquement la ventilation. Par exemple, les plus beaux stands sont les stands relatifs à la robinetterie, avec des démonstrateurs assez incroyables. Une déco digne des plus grands hôtels. Ou encore un stand où carrément on se demande si c'est pas une maison de luxe, de parfums ou de vêtements. Non, non, ce sont des démonstrateurs de robinetterie. C'est la maison Christina. Un petit regret, c'est que les plans de ce type-là ne sont pas légion, donc c'est pas évident de se repérer dans cet immense salon. On a vite fait de se perdre, y compris dans les halls, parce que quand vous discutez avec quelqu'un, vous tournez la tête et puis après vous savez plus depuis quelle année vous veniez, dans quelle année vous devez suivre. Ça donne le tournis tellement c'est grand. Bon alors, c'est la fin, je cherche la sortie. Bon bah, je crois que c'est par là, au bout du couloir. Je vais essayer. Heureusement que parfois on est aidé pour marcher, n'est-ce pas? Je crois que j'arrive au bout. Ça y est, je suis enfin sorti. Après 25 000 pas, un peu d'anglais, une petite promenade de santé. J'espère que ça vous a donné envie de visiter cet immense salon. Il y en a bien sûr pour d'autres métiers que les ventileux, hein.
Il y a de la climatisation, du chauffage, tout ce qui est sanitaire, adressé essentiellement aux chauffagistes, plombiers, climaticiens. Un très très beau salon. J'espère que vous pourrez visiter par vous-même. Pour vous rendre sur place au salon, rendez-vous à la gare centrale de Francfort. Vous prenez à votre gauche et vous marchez en direction du Crayon. Le salon est au pied du Crayon. Je vous déconseille de trop aller dans les quartiers d'en face qui font penser un petit peu à Amsterdam, un peu moins chic. Donc je vous le déconseille. Il est temps pour moi de reprendre le train, de retourner dans le sud de la France. À bientôt les ventileux.